Arrête-toi un instant. Avant de continuer cette vidéo, prends quelques secondes pour respirer. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer la façon dont tu vois certaines relations dans ta vie. Mais avant d'aller plus loin, si tu aimes les messages spirituels, les paroles qui encouragent la foi et les contenus qui t'aident à grandir intérieurement, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche de notification. Chaque jour, nous publions des messages qui peuvent t'apporter paix, sagesse et direction dans ta vie. Maintenant, écoute attentivement, parce que ce message est peut-être pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne dans ta vie. Une personne dont le prénom commence par la lettre G. Peut-être qu'en entendant cette lettre, quelqu'un est immédiatement venu dans ton esprit. Une relation qui te laisse parfois confus. Une personne avec qui certaines choses semblent difficiles à comprendre. Si c'est le cas, ce message pourrait t'apporter la clarté que tu cherchais depuis longtemps. Parce que parfois, Dieu utilise certains moments précis pour attirer notre attention et nous révéler ce que nous devons comprendre pour avancer. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta manière de voir cette relation, et peut-être même ta manière de vivre certaines situations dans ta vie. 2. Dieu connaît ton cœur. Avant de parler de la personne J, il y a quelque chose de très important que tu dois comprendre sur toi-même. Dieu te connaît, mais pas seulement de manière générale ou distante. Il te connaît profondément. Il connaît ton histoire, les moments où tu as été fort et les moments où tu as été brisé. Il connaît les pensées que tu gardes pour toi, celles que tu n'as jamais dites à personne. Il connaît tes peurs, tes rêves, tes espoirs et même les questions que tu n'oses pas poser. Rien dans ta vie n'est invisible pour lui. La Bible dit que Dieu connaît même le nombre de cheveux sur ta tête. Cela signifie qu'il n'y a aucun détail de ta vie qui soit trop petit ou insignifiant pour attirer son attention. Et cela inclut aussi les relations dans ta vie. Chaque personne que tu rencontres, chaque relation qui entre ou sort de ta vie peut avoir un rôle particulier. Parfois, certaines personnes sont là pour t'encourager. D'autres sont là pour marcher avec toi pendant une saison. Et parfois, certaines personnes sont là pour te révéler quelque chose sur toi-même que tu n'aurais pas pu voir autrement. La personne J fait peut-être partie de cette catégorie. Cela ne signifie pas que cette personne est forcément mauvaise ou qu'elle est venue dans ta vie pour te détruire. Dieu ne permet pas que ses enfants soient détruits. Mais certaines relations peuvent agir comme un miroir. Un miroir qui révèle certaines zones de ton cœur qui ont encore besoin de grandir, de guérir ou de devenir plus fortes. Et ce miroir peut parfois être inconfortable, parce qu'il te montre des choses que tu préférerais peut-être ne pas voir. Mais la vérité est que ces moments peuvent être très précieux. Ils peuvent t'aider à devenir une personne plus sage, plus forte et plus consciente de ce que tu mérites réellement dans tes relations. Avant de comprendre ce que Dieu veut t'enseigner à travers cette relation, tu dois d'abord accepter une vérité importante. Tu es précieux pour lui. Et tout ce qu'il permet dans ta vie a toujours un objectif plus grand que ce que tu peux voir dans l'instant présent. 3. Ton cœur généreux. Il y a une qualité particulière que Dieu voit en toi. Une qualité qui est belle, rare et précieuse. Tu as un cœur généreux. Tu es quelqu'un qui donne facilement aux autres. Tu es capable de comprendre les gens, même quand ils sont imparfaits. Tu préfères croire le meilleur des autres plutôt que d'imaginer le pire. Quand quelqu'un traverse une difficulté, ton premier réflexe est souvent d'essayer d'aider. Quand quelqu'un est triste, tu veux le soutenir. Quand quelqu'un est en conflit avec toi, tu cherches souvent la paix plutôt que la confrontation. Ces qualités sont très belles. Elles reflètent quelque chose de la nature de Dieu lui-même. Mais il y a une vérité importante que beaucoup de personnes généreuses doivent apprendre. La générosité sans discernement peut devenir une vulnérabilité.
Quand tu as un grand cœur, certaines personnes peuvent occuper tout l'espace que tu leur laisses. Et parfois, sans même s'en rendre compte, elles peuvent prendre plus que ce qu'elles donnent. Peut-être que c'est ce qui s'est produit avec la personne J. Peut-être que tu lui as donné beaucoup d'espace dans ta vie, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et progressivement, cette relation a commencé à créer un déséquilibre. Peut-être que tu t'es retrouvé à faire plus d'efforts que l'autre personne. Peut-être que tu as souvent essayé d'éviter les conflits en gardant certaines choses pour toi. Peut-être même que tu as réduit certaines de tes attentes pour préserver la relation. Mais Dieu ne veut pas que ta gentillesse devienne une source de fatigue ou de frustration dans ta vie. Il veut que ta générosité soit accompagnée de quelque chose d'essentiel, le discernement. Le discernement te permet de continuer à être une personne aimante tout en protégeant ton cœur et ton énergie. Et parfois, certaines relations sont précisément là pour t'enseigner cet équilibre. 4. La transformation commence en toi. Avant de changer quoi que ce soit dans ta relation avec la personne G, il y a une vérité importante que Dieu veut que tu comprennes. Le vrai changement commence toujours à l'intérieur de toi. Quand une relation devient difficile, notre premier réflexe est souvent de regarder l'autre personne. Nous analysons ses paroles, ses comportements, ses erreurs. Nous essayons de comprendre ce qu'elle fait de mal, mais Dieu, lui, commence souvent par nous inviter à regarder notre propre cœur. Non pas pour te culpabiliser, mais pour te libérer. Parce qu'il est possible que, dans cette relation, tu aies accumulé des émotions que tu n'as jamais vraiment exprimées. Des moments où tu t'es senti blessé, des situations où tu as été déçu, des paroles qui t'ont touché plus profondément que tu ne voulais l'admettre. Peut-être que tu as essayé de minimiser ces choses. Tu t'es dit que ce n'était pas grave, que tu devais être compréhensif, que tu devais garder la paix. Mais les émotions non reconnues ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Et avec le temps, elles peuvent transformer la relation en quelque chose de lourd, même si personne ne le dit ouvertement. Dieu ne veut pas que tu continues à porter ces poids seul. Il t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Lui parler honnêtement. Dis-lui ce que tu ressens vraiment. Parle-lui de ta frustration, de ta confusion, de tes déceptions. Tu n'as pas besoin de trouver les mots parfaits. Dieu ne cherche pas un discours parfait. Il cherche simplement un cœur sincère. Parce que lorsque tu déposes ces émotions devant lui, quelque chose commence à changer. Ton cœur devient plus léger. Ta perspective devient plus claire. Et tu peux commencer à regarder la relation avec un esprit plus paisible et moins chargé de douleur. C'est seulement à partir de cet endroit intérieur plus calme que tu peux prendre des décisions sages sur la manière d'avancer. La transformation d'une relation commence souvent par la guérison du cœur qui la vit. 5. Le vrai sens du pardon. Parlons maintenant d'un mot qui est souvent mal compris. Le pardon. Beaucoup de gens pensent que pardonner signifie oublier ce qui s'est passé ou agir comme si la blessure n'avait jamais existé. Mais ce n'est pas ce que signifie réellement le pardon. Pardonner ne veut pas dire que ce que quelqu'un t'a fait était acceptable. Pardonner ne veut pas dire que tu dois continuer la relation exactement comme avant. Et pardonner ne veut pas dire que tu dois immédiatement ressentir des émotions positives envers cette personne. Le pardon est avant tout une décision intérieure. C'est la décision de ne plus laisser les actions passées de quelqu'un contrôler ta paix intérieure. Quand quelqu'un te blesse, il peut laisser derrière lui une sorte de lien invisible. Un lien fait de colère, de ressentiment et de souvenirs douloureux. Et chaque fois qu'il faut que tu repenses à ce qui s'est passé, ce lien se renforce. Le pardon coupe ce lien. Il ne change pas le passé, mais il change l'influence que le passé a sur ton présent. C'est une libération que tu t'accordes à toi-même. Et il y a une autre vérité importante.
Pardonner ne signifie pas que tu dois redonner à quelqu'un le même accès à ta vie. La sagesse et le pardon peuvent exister ensemble. Tu peux pardonner sincèrement quelqu'un tout en décidant que certaines limites doivent être posées. Tu peux souhaiter le bien à quelqu'un tout en comprenant que ta relation avec lui doit changer. Dieu ne te demande pas d'ignorer la sagesse pour pratiquer le pardon. Au contraire, le vrai pardon libère ton cœur, tandis que la sagesse protège ton avenir. Quand ces deux choses travaillent ensemble, tu peux avancer avec paix et discernement. 6. Réduire l'accès avec sagesse. Une des erreurs les plus fréquentes lorsque quelqu'un réalise qu'une relation n'est pas saine est de vouloir tout changer brusquement. On ressent l'envie d'annoncer à l'autre personne que quelque chose a changé. On veut expliquer, confronter, clarifier. Mais Dieu t'invite parfois à une approche beaucoup plus simple, réduire l'accès avec sagesse. Cela signifie que tu n'as pas besoin de faire une grande déclaration. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu prends tes distances. Tu peux simplement commencer à ajuster certaines choses dans ta manière d'interagir. Par exemple, tu peux réduire les conversations longues qui te laissent t'épuiser. Tu peux partager moins d'informations personnelles. Tu peux garder certaines parties de ta vie plus privées. Tu restes respectueux, poli et bienveillant. Mais tu ne donnes plus la même quantité d'énergie émotionnelle qu'avant. Ce type de changement est souvent beaucoup plus efficace que les confrontations directes, parce qu'il évite les conflits inutiles. Il te permet de protéger ton énergie sans créer de drame, et il donne à la relation l'espace nécessaire pour se rééquilibrer naturellement. Certaines personnes remarqueront ce changement et s'adapteront. D'autres essayeront peut-être de récupérer l'accès qu'elles avaient auparavant. Mais l'important est que tu restes calme et cohérent. Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision. Tu as simplement besoin de respecter ce que ton cœur et ta sagesse te montrent maintenant. 7. La puissance du silence. Nous vivons dans un monde qui valorise les réponses rapides. Quand quelqu'un nous critique, nous voulons répondre immédiatement. Quand quelqu'un nous provoque, nous voulons nous défendre. Quand quelqu'un remet en question nos choix, nous voulons expliquer. Mais Dieu enseigne parfois une autre forme de force, la puissance du silence. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est souvent un signe de maturité. Quand quelqu'un cherche à provoquer un conflit, ton silence lui enlève le carburant dont il a besoin. Quand quelqu'un essaie de te faire entrer dans une dispute, ton silence peut mettre fin à la dynamique. Le silence ne signifie pas que tu n'as rien à dire. Cela signifie que tu choisis quand parler et quand te taire. Et cette capacité est une forme de sagesse. Certaines conversations méritent d'avoir lieu. D'autres ne font que consommer ton énergie. La personne J a peut-être déjà essayé de te faire réagir de certaines manières. Peut-être qu'elle attend des explications, des justifications ou des réactions émotionnelles. Mais tu n'es pas obligé d'entrer dans chaque discussion. Parfois, garder le silence est la manière la plus claire de protéger ta paix. Le silence peut être une forme de dignité. Une manière de dire, sans mots, que certaines choses ne méritent pas ton énergie. 8. Ce que cette situation prépare. Même si cette situation avec la personne J est difficile, elle peut aussi être une préparation. Dans la vie, certaines saisons nous enseignent des leçons importantes avant que de nouvelles portes s'ouvrent. Dieu voit l'avenir d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Il sait où ta vie peut aller. Il sait les responsabilités, les opportunités et les relations qui t'attendent. Mais pour entrer dans ces nouvelles saisons, certaines choses doivent d'abord être apprises. Apprendre à poser des limites. Apprendre à protéger ta paix. Apprendre à discerner quelles relations nourrissent ton cœur et lesquelles épuisent ton énergie. Ces compétences sont essentielles pour les personnes qui auront un impact plus grand dans leur vie. Parce que plus tu avances, plus les relations deviennent importantes. Si tu ne sais pas protéger ton espace intérieur,
Certaines personnes peuvent facilement détourner ton attention et ton énergie. Mais lorsque tu apprends ces leçons, quelque chose change. Tu deviens plus stable, plus clair, plus intentionnel dans la manière dont tu construis ta vie. Et c'est exactement ce que Dieu prépare en toi. Si tu écoutes encore ce message, c'est peut-être parce qu'une partie de toi reconnaît quelque chose dans ces paroles. Peut-être que tu vois maintenant cette relation avec la personne « G » d'une manière différente. Peut-être que certaines choses deviennent plus claires. Mais rappelle-toi d'une chose importante. Cette situation ne définit pas ta vie. Elle est seulement une étape dans ton chemin. Chaque relation difficile peut devenir une opportunité de grandir. Une opportunité d'apprendre à mieux te connaître. Une opportunité de développer la sagesse qui te servira pour le reste de ta vie. Dieu ne veut pas que tu avances avec la peur, la colère ou l'amertume. Il veut que tu avances avec la paix, la clarté et la maturité. Et parfois, la vraie croissance commence lorsque tu décides de protéger ton cœur tout en restant fidèle à tes valeurs. Continue d'être une personne généreuse. Continue d'être quelqu'un qui aime profondément. Mais apprends aussi à être quelqu'un qui discerne, qui protège son énergie et qui choisit avec sagesse les relations dans lesquelles il investit son cœur. Parce que ton cœur est précieux et il mérite d'être entouré de relations qui le respectent, le nourrissent et l'encouragent à devenir la meilleure version de toi-même.